Salut, bienvenue sur un nouveau module de la gamme MMS sur YouTube. Cette fois, je voudrais te parler du pôle 200 TS. Donc le pôle 200 TS, c'est cette bébête voilà, qui est un élément qui va te servir à plusieurs choses. C'est un outil qui va te servir au débogage et à la maintenance de ton SSI. Donc lui, c'est la même histoire que le reste. Tu peux l'utiliser sur la H4 avec A, la B et la 2A, tout ce qui est adressable. Il est intéressant parce qu'il va te servir à la fois à la mise en service et à la fois à la maintenance. Alors, tout d'abord la mise en service. Pourquoi la mise en service? Tout simplement parce que à la mise en service, je te le rappelle, quand tu rentres dans le tableau, l'une des premières étapes que tu vas avoir à faire, c'est accéder à ton niveau 3, rentrer dans la partie ECS et lancer ta topologie. Voilà, à partir du moment où tu lances ta topologie, voilà, il va aller lire les points que tu as vus. Donc là, bon, tout s'est bien passé, j'ai 2 points sur mon panneau, il n'y a pas de souci, je valide. Mais évidemment, quand tu as beaucoup plus de points, voilà, il y a toujours un risque que tu aies une mauvaise adresse ou un problème de court-circuit ou un problème de câblage ou ce que tu veux. Donc, qu'est-ce qui se passe au moment de la topologie? Tout simplement, le tableau va lire d'un côté et de l'autre sur le bus pour aller lire tous les points que tu as installés. Sauf que, évidemment, s'il y a des problèmes d'adresse, s'il y a des problèmes de câblage, bah, il va lire ce qu'il peut lire et puis il va s'arrêter. Donc, la première chose à faire, c'est déjà de bien vérifier que dans ta topologie, tu as le nombre de points qui correspond à ce qui était prévu dans tes plans. D'accord ? Et si ce n'est pas le cas, c'est que tu as évidemment un problème sur ton bus. Donc, à partir de là, tu peux utiliser le pôle 200 TS. Cet outil, il t'est livré avec un certain nombre de cordons. Voilà, ce genre de cordons, par exemple. Clac, clac. Qui vont te permettre de débrancher ton bus sur la centrale. D'accord ? Et de venir directement brancher ton bus sur le pôle 200 TS. À partir de là, tu as un certain nombre de menus qui vont te permettre, à travers des menus de matrice, des menus de lecture topographique, d'identifier step by step les endroits où tu as fait des erreurs sur ton bus. Tu vas corriger, tu reviens, tu relances, et c'est comme ça que tu vas réussir à débugger ton bus pour ensuite le remettre sur ta centrale et relancer une topologie qui, cette fois-ci, te verra l'intégralité de tes points. Voilà, donc, outil de débugage à la mise en service, et puis également outil de maintenance. Donc, lors d'une maintenance, c'est la même histoire. Tu débranches ton bus, tu viens le brancher sur le pôle 200, et tu viens lire ton bus, et tu vas l'enregistrer ici. Tu vois, tu as un menu enregistré. Voilà. Et ce qui va te permettre ensuite de rentrer au bureau. Et au bureau, donc tu vas pouvoir aller lire ce que tu as enregistré sur ton site. Donc le pôle 200 TS est livré avec un cordon USB-A, USB-B. À ne pas confondre avec le KP-H, qui est le cordon de paramétrage du tableau, mais qui lui est un cordon spécifique, alors que celui-ci c'est un cordon standard. Tu vas te raccorder sur ton pôle 200, d'accord? Voilà. Et tu vas aller te connecter sur ton PC. Donc, si tu retournes sur le site internet de la gamme MMS, voilà, tu scrolles, tu descends, et en bas à gauche, tu as le logiciel Pôle 200 TS Tool, ici, qui est libre d'accès, que tu peux enregistrer, ici, et que tu vas installer sur ton PC. Quand il est installé sur ton PC, il va venir s'installer dans le répertoire Honeywell qui s'est créé tout seul quand tu as installé LHBT, et il va venir s'installer dans ce répertoire-là. Donc lorsque tu lances Pôle 200 TS Tool, voilà, c'est un logiciel qui ressemble étrangement à LHBT, voilà, qui est très simple. Tu vas pouvoir là le raccorder sur ton PC et tu vas aller chercher dans le pôle les enregistrements de conf que tu as faites. Donc ici, voilà, dans ton répertoire,
principal, racine. Tu as la possibilité ici de te connecter sur ton pôle 200 et d'aller voir toutes les confs que tu as enregistrées. Voilà. Donc, tu copies les fichiers qui t'intéressent. C'est soit du MNT, soit du MNA. Ce que va lire ton logiciel, c'est du MNT. Voilà. Si d'aventure, dans ton répertoire, le MNT n'est pas présent, tu prends le MNA et tu le renommes en extension .mnt. Ça marche aussi. Voilà. Donc tu prends le fichier de maintenance que tu as enregistré dans le pôle 200 et tu le mets sur ton bureau, par exemple. Et ensuite, dans le logiciel, tu vas aller le chercher et tu l'ouvres. Voilà. Et là, tu vas retrouver un état des lieux de ce que tu as sur ton bus, c'est-à-dire ton nombre de points. Donc là, c'est un tout petit bus, j'ai 3 détecteurs. Voilà, donc j'ai l'adresse, le type, la technologie, le numéro de série du point, sa date de fabrication, son nombre de jours, mois et années de fonctionnement. Et ici, tu as le taux d'encrassement du détecteur. Donc là, j'ai 3 détecteurs. J'ai un thermique, donc il n'y a pas d'encrassement. Et ici, j'ai le taux d'encrassement de chaque détecteur. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que sur cette technologie, sur cette gamme de produits, avec le pôle 200 TS, tu as la possibilité de lire le taux d'encrassement de tes détecteurs. À partir de là, évidemment, tout ça, tu peux l'exporter, l'imprimer et le joindre dans un dossier ou l'envoyer directement à ton client. Voilà. Donc, il y a un module sur la chaîne qui t'explique le pôle 200, comment il fonctionne, comment tu rentres dans les menus et comment tu les utilises. Et ce pôle 200 donc, est doublement intéressant pour le débogage et pour la maintenance des bus adressables de la gamme MMS. Voilà, je te dis à très vite sur un nouveau module. Ciao!